La famille, je suis en visite chez mon oncle. Vous-même, vous voyez le décor, vous sentez qu'il a l'an. Donc, je viens apprendre de lui et je vais faire cette vidéo sans filtre. Voilà ce que je suis en train de découvrir. La première des choses, c'est que je suis en train de faire 2 jours déjà et puis je suis épuisée. Je suis là où je suis là. Entre les visites des différentes entreprises ou bien des différentes activités et la manière de stimuler mon cerveau, je vous assure que je suis déjà épuisée. Alors, je viens juste vous expliquer 3 choses que font ces genres de personnes que nous ne faisons pas habituellement. D'accord? D'abord, mon premier jour, je croyais que mon oncle allait me laisser dormir jusqu'à après 5 heures avant de me réveiller. Vous savez que nous sommes une famille musulmane, donc déjà même moi, j'attendais que on appelle à la mosquée avant qu'on me réveille, mais sauf qu'ici, ils se réveillent avant l'heure d'appel. Donc, j'ai eu déjà à 4 heures, j'étais déjà debout pour une longue prière. Moi, je passais pas plus de 30 minutes pour nos prières là, mais je suis agréablement surpris que les prières ici arrondent 1 heure du temps. C'est-à-dire que je suis dans un pays anglophone, donc j'essaie de mettre quelques mots anglais dedans. Donc, la prière même a pris plus d'1 heure du temps et ce n'était même pas aux heures normales de prière, c'est-à-dire que à 5 heures du matin, non, c'est déjà avant 5 heures du matin jusqu'à nous sommes venus attraper ça à 5 heures du matin. Vous voyez, une première des choses, c'est-à-dire que les riches, elles font de la prière leur priorité. Autre chose que j'ai remarqué, moi, après la prière, je suis en pleine maternité, je me rendors. Je croyais que mon oncle faisait pareil, mais je me suis trompée. Déjà, à 5 heures du matin, toutes les activités ont déjà commencé. Vous savez, dans les régions de ici, il y a toujours le frère, le petit frère de l'oncle, de la tante qui vient toujours. Tous ces jeunes-là savaient exactement ce qu'ils doivent faire déjà très tôt le matin là, en termes d'activité. Je ne parle pas de non balayer, ranger les choses. D'ailleurs, ce n'est même pas leur priorité. Il y a quelqu'un qui le fait à leur place. Mais chacun savait où rallier, quel compte rendu donner aux environs de 8 heures. J'étais donc surpris de ce point aussi. Autre chose que j'ai remarqué, je me disais que mon oncle, il est plus que dans les soixantaines, donc c'est quelqu'un qui devait se reposer abondamment, mais sauf que j'ai mal pensé. C'est quelqu'un qui est dans les efforts continuels. D'abord, il est à cet âge, il continue encore ses études. Je ne sais pas ce qu'il veut encore faire. Moi, déjà 2 jours, je suis fatiguée. On nous dit encore qu'on veut sortir ça. Je suis en train de couper pour faire une petite vidéo. Entre les chantiers et les activités commerciales, là, je ne sais pas dans lequel je suis, mais je suis déjà épuisée. L'oncle de soixantaine tient toujours. Il faut savoir que ces genres de personnes, c'est des genres de personnes qui ne se fatiguent pas. C'est-à-dire que si tu ne te prépares pas mentalement avec eux, tu ne peux pas faire plus d'1 semaine avec eux. Voilà, moi, je me disais que je suis très travailleuse. Regardez, en 2 jours seulement, je parle. Vous savez même qu'il y a des courbatures dans ma parole, dans ma voix, d'accord? Donc, voilà une des choses primordiales et la prière et aussi les efforts constants. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, moi, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez constater avec moi, dans cette maison, il y a plein d'enfants. Mais ce qui va vous étonner, c'est le sens du rangement. Tout est rangé au minimum près. Tout est rangé. Salut la caméra. Tout est rangé. Oh, je suis sûre que vous êtes en train de voir juste les décorations. Il faut savoir aussi que ce genre de personnes ne sont pas avares en termes de décoration, en termes de se mettre à l'aise. Voici le rangement. On dirait qu'il n'y a pas d'enfants ici. On dirait qu'il n'y a pas d'enfants ici. Autre principale chose, c'est que ce sont des gens qui ont toujours le nez dans un livre. Vous allez voir que un livre est à moitié ouvert, des livres sont là, ils sont toujours en étude, ils sont toujours en train d'apprendre. Une autre chose très importante que peut-être nous négligeons, le confort est très attendu à la maison. Ce ne sont pas des gens qui vont aller faire du faire-voir, payer un ticket de combien de millions, alors qu'à la maison, ils souffrent à se mettre à l'aise. Ah, j'ai longtemps rêvé de ce canapé là, mais voilà moi dedans aujourd'hui. Bon, cette vidéo est très relaxe, hein. Je vous dis ce que j'ai découvert, ce qui m'a bien plu, ou bien plus que plu. Alors, je le fais sans filtre. Je vous dirai petit à petit tout ce que j'aurais retenu de ces grandes personnalités-là. On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.